Bonjour à tous, beaucoup m'ont demandé, un coup de pouce pour les exercices sur les prismes. Avant de vous donner la solution toute faite, je voulais vous expliquer un petit peu comment, prendre, ce sujet de bac qui a été donné il y a 2-3 ans, qui est, un petit peu, compliqué dans le sens où on n'est pas habitué à réfléchir dans ce sens-là. Là, faut pas réagir comme si c'était de, l'analyse de la vision, mais de l'optique graphique. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça, c'est l'objet A qui en fait ne bouge pas. Et les rayons sont les rayons déviés à travers les prismes. D'accord? Donc on part bien de l'objet pour aller vers l'œil. Vous êtes bien d'accord avec moi que quand vous regardez un objet à l'infini, les directions de pointage sont bien parallèles. Vos deux yeux, quand vous regardez au loin, sont bien parallèles. D'accord? Les rayons, donc, rentrent bien dans l'œil. Ça marche? Quand vous regardez quelque chose en vision à peu près intermédiaire, type tablette, type écran, vos yeux ont tendance à converger. D'accord? Donc là, vous avez bien un angle de convergence. Les directions de pointage se croisent sur l'objet AB. Ça engendre forcément une accommodation. D'accord? Ensuite, là, l'exemple d'un objet qui est regardé à travers un prisme, on est bien d'accord que si l'objet AB, il n'y avait pas de prisme, l'image arriverait à peu près ici. La personne ne pourrait pas le voir. Pour l'objet AB en rouge, s'il n'y avait pas de prisme, la personne pourrait le voir. Comme il y a un prisme, l'image est encore déviée, car un rayon est toujours dévié vers la base dans un prisme. C'est toujours bon pour tout le monde? Ensuite, comment savoir quel schéma il fallait choisir? D'accord? Donc là, on part toujours de l'objet AB. Donc là, on repart de l'exercice qui ne bouge pas, je vous le rappelle. Les rayons, on est toujours d'accord, vont de l'objet vers l'œil. Vous êtes bien d'accord avec moi que ce rayon, s'il n'y avait pas de prisme, partirait par là. D'accord? Là, comme le rayon est dévié, hop, l'image virtuelle se trouve ici. D'accord? Parce qu'en fait, vu que un rayon est toujours dévié vers la base, normalement il aurait dû partir comme ça. Là, hop, est-ce que vous voyez là le petit décroché? Alors c'est vraiment minime, hein, c'est très infime la déviation. Faudra demander à monsieur OK, mais à 40 cm, c'est de l'ordre du millimètre. D'accord? Sur le schéma suivant, on a donc des prismes en base externe, d'accord, ici et ici. Donc là, c'est pareil. L'objet AB, donc s'il n'était pas vu à travers l'œil, il irait par là, un peu plus, vous voyez. Compte tenu du fait qu'on a un prisme, il est dévié, et donc là, il se rapproche. D'accord? Donc là, il fallait bien mettre A et A1 sur le schéma dans l'exercice, et A et A1 pour le schéma du dessous. D'accord? Donc là, vous êtes bien conscient, là, c'est assez visible sur le schéma que sur le schéma 1, l'objet, il est bien éloigné. L'image, pardon, est bien éloignée. Tandis que sur le schéma 2, l'image se rapproche du couple oculaire.